Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue slash première impression. En fait je sais pas si je peux appeler ça une première impression parce que c'est des produits que j'ai déjà testés une fois ou deux, je me rappelle pas exactement. Parce que le jour où je les ai appliqués, j'ai pas vraiment fait attention à la tenue ou quoi, j'ai juste appliqué parce que j'avais ça sous la main. Mais voilà, là j'ai vraiment envie de faire une revue de ces produits-là, bien détaillée, en parlant de la texture, de la tenue, etc. Ce sont des produits qui m'ont quand même étonnée avec le rendu par rapport au prix. C'est l'anti-cerne et le fond de teint de chez L'Oréal. Donc celui-là c'est l'Infaillible Matte Cover 24 heures et celui-là s'appelle l'Infaillible More Than Concealer. Et avec ça, on va également tester la base qui est de la même gamme, donc c'est l'Infaillible Magic Essence Drop. Et c'est censé être une base hydratante et c'est parfait à tester pour moi parce que j'ai la peau sèche, donc moi j'utilise la plupart du temps des bases hydratantes sous mes fonds de teint. Et également avec, il y a la poudre, l'Infaillible Magic Loose Powder. Donc c'est une poudre qui a un sous-ton bleu également, mais quand on l'applique, il devient transparent et ça ne laisse pas de taches bleues sur le visage, bien évidemment. Voilà, on va tester tout ça ensemble. Ce qui est question par rapport au prix, etc., je mettrai toutes les informations qu'il faut en barre d'infos. Parce que je vais baser cette vidéo vraiment sur l'application, la tenue, etc. Alors j'ai 3 teintes du fond de teint, ça m'a été envoyé, donc j'ai plusieurs teintes à tester. Et la teinte qui va le mieux par rapport à ma couleur de peau, c'est le 135, mais juste à savoir, si vous comptez acheter ce fond de teint, sachez-le que c'est un qui s'oxyde, donc essayez de prendre une à deux teintes plus claires que la teinte que vous prendrez normalement, parce qu'il s'oxyde quand même de 1 à 2 teintes. Donc voilà, ça c'est souvent le problème avec les fonds de teint mat, c'est qu'ils s'oxydent. Mais tant que le rendu est beau et que la tenue est bien, on s'en fout un peu. On achètera 1 ou 2 teintes plus claires, c'est pas vraiment un problème pour moi en tout cas. Donc voilà, il faut juste faire attention par rapport à ça. La teinte la plus claire que j'ai, c'est le 115 beige doré. J'ai le sable doré, le 200, et j'ai le 135 vanille éclat. Donc le plus clair que j'ai, c'est le 115, mais le souci c'est que celui-là il a un sous-ton rose et ça ne va pas avec ma peau, donc j'utilise celui, la teinte médium que j'ai, qui est le 135 vanille éclat, parce que le sous-ton convient mieux à le sous-ton de ma peau naturelle. Donc voilà, je vais passer directement à l'application et vous montrer comment il s'applique, vous décrire la texture, etc., la couvrance. C'est parti. J'ai oublié, avant d'appliquer le fond de teint, on va appliquer d'abord la base, donc qui est cette base hydratante. Donc c'est avec une pipette comme ça, et je vais venir l'appliquer sur mon visage directement et l'estomper au doigt. C'est une base super fine déjà, donc moi je pense que même les personnes aux peaux grasses pourront l'utiliser, parce que ça ne veut pas dire que vous avez la peau grasse que vous ne devez pas vous hydrater. N'oublions pas cela. Et franchement, je sentais ma peau sèche là, même si j'avais fait toute ma routine du matin que je vous ai présentée dans ma vidéo précédente. Donc c'est toujours la même chose. Mais comme je l'ai précisé, j'ai la peau un peu plus sèche bizarrement ces derniers temps. Je sais pas pourquoi ma peau et mes lèvres sont juste extrêmement secs. Donc voilà. Je sentais déjà une sécheresse même après avoir appliqué ma crème hydratante toute épaisse de la marque Huxley. Alors voilà, je sens directement ma peau beaucoup plus hydratée et vous savez, il y a cet effet collant comme ça qui va venir faire en sorte que le fond de teint accroche vraiment bien à la peau. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de toujours appliquer une base hydratante ou une crème hydratante au moins si vous n'avez pas de base avant votre fond de teint. Et celui-là franchement il a une texture top. Par contre en termes de flouter la peau, il ne floute pas vraiment. En fait c'est pas une base qui va venir lisser votre peau. C'est juste une base qui va venir juste bien donner assez d'hydratation, et même pour une peau sèche comme moi, donc pour les peaux grasses encore mieux. Et alors laisser cet effet, vous savez, cet effet collant mais très léger, c'est vraiment très très léger, on ne sent pas cet effet comme un SPF sur la peau, mais ça aide vraiment à bien accrocher le fond de teint. Je vais passer maintenant à l'application du fond de teint. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre sur le dos de ma main comme ça, et vous pouvez le voir, c'est une texture vraiment très très épaisse. J'en ai mis beaucoup trop, donc on va pas mettre tout ça sur notre visage, bien sûr. Et regardez, même quand je le prends à la main, il est très épais. Mais quand on l'applique sur la peau, en fait, il s'estompe super facilement, déjà de 1. Il ne sèche pas vite, donc vous pouvez quand même prendre votre temps pour estomper. Et comme vous pouvez le voir, la couvrance... Donc regardez, les contours qui sont déjà plus secs sont plus foncés, comme vous le voyez. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est un qui s'oxyde vraiment. Il faut vraiment faire attention à ça lorsque vous achèterez ce fond de teint. Donc vous voyez, j'avais un petit bouton là qui avait pointé le bout de son nez hier. Et il est totalement couvert là. Tout ce qu'on voit, c'est son ombre.
Pareil pour mes taches de rousseur. Donc en termes de couvrance, ce fond de teint, je le considère comme un full coverage à 100%. Regardez la différence quand je viens de l'appliquer et quand il est estompé et sec. Vous voyez comment il s'oxyde? Je vais déjà vous comparer un côté où c'est appliqué et l'autre où ce n'est pas appliqué. Donc il vient vraiment lisser la peau, vraiment matifier, couvrir toute imperfection. Il est vraiment très très couvrant. Et comme je l'ai dit, il a une texture épaisse mais il s'estompe hyper facilement. Donc vous le voyez au moment où je l'estompe, il s'estompe très facilement et il couvre super bien. Il vient vraiment bien flouter les pores aussi. Donc si vous avez des pores visibles, sachez-le qu'ils vont être bien floutés avec ce fond de teint. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis pas trop du genre à aimer les fonds de teint mat. Mais quand c'est pour des soirées, j'aime bien avoir cet effet mat, cet effet bien couvert. Donc j'aime beaucoup l'effet que donne ce fond de teint, surtout si c'est pour un maquillage de soirée. Si je pourrais le comparer à un fond de teint plus cher, je le comparerais au Estée Lauder Double Wear. Je trouve qu'il donne ce même effet de peau mate, de peau vraiment bien couvert et flawless. J'ai bien pris mon temps pour bien travailler mon fond de teint. On peut voir le rendu est vraiment très très joli. Je sais pas pourquoi mais il y a une lumière tellement forte comme ça, j'ai l'impression que ça rend mon visage hyper blanc, c'est hyper bizarre et ça m'énerve. Franchement je n'arrive pas à trouver cette lumière parfaite pour filmer mes vidéos. Ça fait des années que j'essaie de trouver mais j'arrive pas. J'espère que je trouverai ça un jour, j'espère vraiment. Donc voilà, plus je l'estompe, plus je sens qu'il a un rendu plus naturel et qu'on voit plus mes taches de rousseur. Et ça ne me dérange pas, perso j'aime bien qu'on voit mes taches de rousseur en dessous de mon maquillage. Mais voilà, si vous voulez vraiment garder cet effet très couvrant et très mat, déjà estompez-le avec un pinceau et n'estompez pas très longtemps. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'application du fond de teint. On n'oublie pas le cou, on descend bien sur le cou. Je vais maintenant appliquer l'anti-cerne avec vous. Par rapport à la teinte de l'anti-cerne, j'en ai encore 3. Donc j'ai le bisque, le oatmeal et le porcelaine. Alors le porcelaine il est beaucoup trop clair. Je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là. Parce qu'on pouvait choisir les teintes qu'on allait recevoir. Mais bon, sur internet c'est toujours difficile de choisir ces teintes, vous en doutez. Mais la teinte qui m'allait le mieux c'était la teinte avoine. Parce qu'encore une fois, elle a un sous-ton jaune. Donc c'est celui qui me va le mieux, mais il est plutôt foncé. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous faire une revue sur la tenue et la texture et l'application. C'est pas grave si ça rend un peu plus foncé que ce qu'il me faut. Alors franchement, déjà le packaging, il me rappelle trop le packaging du Shape Tape de Tarte. Il est vraiment big. On a 9 ml de quantité dedans si je me trompe pas. Je vais essayer de vérifier ça vite fait, bien fait. Non, je trouve pas. Mais c'était... Non, 11 ml, pardon. Alors on a 11 ml et si je ne me trompe pas, le Shape Tape de chez Tarte, c'est 12 ml. Donc voilà, c'est à peu près la même quantité, mais qu'on compare les prix. Bon, voilà, il faut maintenant voir si on peut aussi comparer la qualité. Alors pareil pour l'applicateur, il ressemble beaucoup au Shape Tape. Donc je vais venir l'appliquer comme d'habitude sur toutes les zones où j'applique de l'anti-cerne pour illuminer. Alors bien évidemment, ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise toujours mon correcteur Becca avant d'appliquer mon anti-cerne. Mais étant donné que je vais vous montrer le résultat vraiment de l'anti-cerne tout seul, je ne vais pas utiliser mon correcteur aujourd'hui pour vous montrer à quel point est-ce qu'il couvre ou il ne couvre pas les cernes. Et je vais venir l'estomper avec la même éponge que j'ai utilisée mais en version mini pour les cernes. Franchement en termes de texture aussi, il ressemble beaucoup au Shape Tape. Il a cette texture ni trop épaisse ni trop fine comme le Shape Tape un peu, et très crémeux. Il est vraiment très très crémeux, je suppose que vous l'avez constaté à l'application. Franchement la teinte elle n'est pas aussi mal que ça. Aucun problème avec l'estompage. Vous savez que moi j'ai un petit amour avec les anti-cernes de grande surface, comme par exemple l'anti-âge de Maybelline, le Fit Me de Maybelline. Et là c'est L'Oréal pour une fois, et franchement pour le peu que j'ai pu le tester, je peux vous dire qu'il est vraiment top. Et quand on fait une comparaison rapport qualité-prix, c'est juste génial quoi. Je vais également venir appliquer sur mes paupières en tant que base. Vous savez que j'utilise toujours mon anti-cerne comme base. Et c'est pas le genre d'anti-cerne qui va venir sécher super vite, où on n'aura pas assez de temps pour l'estomper. Donc
Franchement, par rapport à ça aussi, c'est génial parce que j'aime pas les anti-cernes qui sèchent très vite. Je viens de fermer les volets, j'ai l'impression que c'est parce que j'avais laissé le volet ouvert. Même si d'habitude je filme toujours comme ça me faisait vraiment un effet tout blanc au visage, c'était dégueulasse. Donc voilà le rendu avec l'anti-cerne estompé, j'espère. Franchement, je suis désolée, j'espère vraiment qu'on le voit correctement à la caméra parce que il y a le soleil qui est en train de jouer avec mes nerfs là. Franchement, à la caméra, comme je l'ai dit, j'espère qu'on le voit bien, mais en vrai, le rendu est juste top, magnifique. C'est bien mat, donc si vous aimez cet effet mat, vous allez adorer ce fond de teint et l'anti-cerne également. Et même si j'ai la peau sèche, je ne sens pas de... Il est confortable, il me rend pas la peau encore plus sèche ou quoi. Il est vraiment très confortable, alors que j'ai la peau très très sèche, je veux le préciser encore une fois. Et maintenant, comme dernière étape, ce que je vais faire avant d'aller terminer le reste de mon maquillage hors caméra, je vais venir appliquer donc la poudre qui est celle-ci, donc c'est de la même gamme Infaillible encore une fois. Donc comme je l'ai dit quand je le présentais, c'est une poudre qui a un sous-ton bleu, je vais le montrer tout de suite. Vous pouvez le voir, elle est bleue en fait, mais quand on l'applique sur le visage, elle se transforme, elle devient transparente en fait, c'est super spécial. Donc je vais venir l'appliquer avec l'éponge et faire du baking. Enfin, c'est pas vraiment du baking que je vais faire, je vais appliquer et estomper en même temps, comme je le fais d'habitude. Mais juste avant, je vais venir estomper une dernière fois mes ridules pour être sûre qu'on ne va pas venir fixer les ridules comme ça. Je prends la poudre, comme ceci sur mon éponge, et je regarde en haut en appliquant. Déjà, rien qu'au moment où on l'applique sur la peau, elle perd sa couleur bleue. Je sais pas à la caméra comment ça donne, mais en tout cas, en vrai, elle perd directement ce rendu bleu. Et ce que je vais faire, c'est également en appliquer un peu juste le résidu qu'il y a sur l'éponge sur le reste de mon visage. Et franchement, une chose que j'ai constatée avec cette poudre, pour le peu que je l'ai utilisée, c'est qu'elle floute mais vraiment la peau. Ça me fait légèrement un effet gris, juste sur le bas de l'œil, mais je pense que c'est à cause de la couleur de l'anti-cerne et pas la poudre. Parce que, comme je l'ai dit, c'était pas la couleur parfaite pour mon teint. Ma peau est super mate, super floutée. J'ai vraiment un résultat flawless là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est aller terminer le reste de mon make-up hors caméra. Et je reviens et je vous dirai comment est-ce que mon bronzer, blush, highlighter et tout ça, comment ça a fondu avec ces produits là. Parce que si je teste des nouveaux fonds de teint anti-cerne et baking et tout ce que vous voulez qui ne fonctionnent pas avec mes bronzers, blush et highlighters préférés, alors pour moi c'est un gros flop. Donc je vais tester tout ça et je reviens tout de suite. Je suis en train de me disputer avec le soleil, là, c'est pas possible. Pourtant, on n'en a jamais en Belgique, mais là, il me dérange absolument. Donc voilà, ça c'est le rendu final avec donc le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre L'Oréal. Une petite chose que j'ai constatée, c'est que je sais pas si c'était la poudre bleutée ou l'anti-cerne avec la mauvaise couleur d'anti-cerne qui m'a fait légèrement cet effet gris. Je comprends pas trop, je dois un peu plus tester le produit avec une autre poudre ou une autre teinte d'anti-cerne pour vous dire ça. Donc je vous conseille quand même de me suivre sur Instagram parce que quand je fais une vidéo comme ça, je peux pas tout tester d'un coup. Donc quand je teste différemment, je parle toujours de tout ça sur Instagram, que ce soit en story ou en post. Mais là voilà, j'ai l'impression d'avoir légèrement un effet gris. C'est pas très méchant, mais voilà, j'aurais préféré ne pas l'avoir. J'ai essayé un peu de corriger ça avec une autre poudre. Mais voilà, donc ça c'est le rendu final. Franchement, ma peau, elle est juste waouh. Le fond de teint il est super beau, il a super bien pris avec ma peau et le rendu final est juste top, j'adore. Et après avoir mis mon spray fixant, c'est devenu encore plus beau. Vous savez que moi j'adore appliquer beaucoup de spray fixant pour vraiment venir faire fondre mon maquillage au maximum avec ma peau. Donc voilà, j'hésite à terminer la vidéo maintenant et vous donner mon avis final en description, donc comment ça a tenu, etc., comme je le fais d'habitude, ou vous faire des check-in, je sais pas trop. Je pense que je vais plutôt vous faire des check-in durant la journée, donc une ou deux fois, et après à la fin, juste avant de me démaquiller, vous montrer donc comment ça a tenu toute la journée en fait. Donc vous montrer ça et me démaquiller. Je pense que je vais faire comme ça. Pas trop, il est quelle heure là? Il doit être plus ou moins 14h. Je ferai un check-in dans plus ou moins 1h, 1h30 ou peut-être même 2h pour voir ce que ça donne, et encore un autre un peu plus tard dans la journée, et un troisième à la fin de la journée juste avant de me démaquiller. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, le premier check-in, je vais vous montrer vraiment de près, comme ça vous voyez. Ça a presque pas craqué ici, parce que alors que moi ça craque super vite. Mais voilà, pour le moment c'est intact. Non, c'est bon hein, pour le moment. Let me check. Ouais, ça va. Et toi, t'en penses quoi?
Oh ouais, ça va. Check-in. Ça fait déjà 2 heures que je le porte. Non, c'est l'anti-cerne et le fond de teint. Lequel? Et juste une chose que j'ai à dire, c'est que c'est très sec. Lequel? Il y a des gens qui deviennent gras au fil de la journée, moi je deviens sèche, voilà. Alors voilà, on se retrouve pour le dernier check-in. J'ai dit que j'en allais faire 2, mais j'ai pas remarqué que l'heure à laquelle j'ai appliqué mon fond de teint, ben, il était plus tard que ce que je pensais. Donc voilà, je porte le fond de teint depuis 15h plus ou moins, 15h30. Et il est maintenant 22h et quelques, 22h passées. Donc voilà, ça fait 7-8 heures que je le porte. Et franchement, comme vous pouvez le voir, il est presque intact, on va dire. Même l'anti-cerne, pareil. Ça a craqué mais vraiment très légèrement. Ça me fait ça quasi avec tous les anti-cernes que je porte. Donc voilà, c'est normal on va dire. C'est pas possible que ça ne bouge vraiment pas. Et en général avec d'autres fonds de teint ça craque vraiment beaucoup plus sur ce niveau là chez moi. C'est vraiment un problème que j'ai en fait. Mais là je constate que c'est beaucoup moins que ce que j'ai d'habitude avec d'autres fonds de teint. D'autres fonds de teint de grande surface. Donc voilà, franchement je suis assez contente du résultat. Le seul bémol que j'ai à vous citer, c'est que pendant toute la journée j'ai senti ma peau sèche. Donc au moment de l'application, au moment où j'ai fixé et tout ça, franchement c'était bien. Mais après 1 heure comme ça, j'ai senti que il y avait toujours une sécheresse sur ma peau en fait. C'est parce que le fond de teint est très mat comme je l'ai dit. Et pour les peaux sèches, voilà, c'est un peu compliqué. Mais la prochaine fois, je suis quasi sûre, si je l'aurais utilisé avec une base plus hydratante, avec une base à base d'huile, ça ne m'aurait pas fait ça. C'est juste que la base bleue que j'ai utilisée, franchement elle était top. Et elle a bien fait tenir mon fond de teint également. Donc j'essaierai de les utiliser à part pour voir lequel fonctionne de quelle manière. Mais elle n'est pas assez hydratante pour ma peau sèche. Donc pour les peaux grasses normales, je pense qu'elle va être top. Mais pour ma peau sèche, c'est pas assez. Donc voilà, je l'utiliserai peut-être en été quand ma peau redeviendra un peu plus normale. Mais voilà, en général franchement pour moi c'est un top, ça c'est sûr. Rapport qualité-prix top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par rapport à la poudre aussi, franchement le trio ensemble il fonctionne parfaitement bien. Peut-être que je vais les utiliser à part, ils vont pas être pareils. C'est pour ça que je vous dis de quand même me suivre sur Instagram, parce que je vais un peu update tout ça sur mes posts ou dans mes stories quand je les utiliserai à part. Et je suis aussi sûre que si j'aurais utilisé une de mes poudres préférées comme la Huda ou la Kylie pour fixer mon anti-cerne, ça aurait tenu encore mieux, je suis quasi sûre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour les peaux sèches, faites attention si vous comptez la tester, que vous avez la peau sèche, vous aimez les finis mat, je vous conseille toujours d'utiliser une base très hydratante. Des choses comme de l'huile, la Pharsalie ou quoi, vraiment quelque chose de très très hydratant, comme ça ne vous donne pas cette sensation où c'est c'est pas confortable en fait. Donc voilà, comme ça vous savez. Même pour les peaux grasses et normales, c'est top, franchement c'est top. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de laisser en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Ça m'aide beaucoup et je veux toujours filmer du contenu que vous voulez voir. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.